Shalom Aleichem à tous, donc je suis ravi de recevoir dans mon interview témoignage une personne qui va se présenter et je vais justement la laisser se présenter, nous dire qui elle est, d'où elle vient, puis ce qu'elle fait dans la vie. Alors bonjour et bonjour à tous. Voilà, je m'appelle Laurence Sarah, Sarah en hébreu, et je viens de Marseille. J'ai fait mon alia il y a 7 ans et demi, directement sur Netivot, qui est pour moi un petit Yerushalayim. Je pense que c'est la ville qui m'a choisie. J'avais le choix entre trois villes et j'en suis ravie. Depuis 7 ans et demi, j'étais mariée, j'ai commencé à travailler à Netivot et puis j'ai fait un petit peu n'importe quoi, en fait, tout ce qui me passait par la main. Ensuite, bah, j'ai une enfant qui est là et par la suite, donc, j'ai été séparée. Donc, dans les 2 années qui ont suivi, mariée, séparée, j'ai dû faire face à beaucoup de choses. Et donc, c'est un rapport avec tout ce qui s'est passé donc, dans ma vie depuis que je suis en Israël. Et donc, j'ai dû faire face à moi-même, à tous les problèmes de la guerre, à toutes ces peurs et aussi faire face aussi à l'éducation de ma fille qui était avec moi. Baruch Hashem, elle était avec moi, elle est restée avec moi. Son papa était en route. Et donc, voilà. Donc, c'est une éducation en solo, en même temps un travail de maman et puis un travail extérieur. J'ai pas trop pensé à moi, donc j'avais vraiment pas le temps de penser à moi. J'ai arrêté beaucoup de choses depuis que je suis en Israël. Je me suis consacrée à cette vie, à cette nouvelle vie, et plutôt spirituellement, on va dire, parce que je commençais à sentir des choses et de moins en moins envie de repartir en France, même pour voir toute ma famille, puisque je suis seule ici. Et donc, ça m'a permis aussi d'avancer au niveau spirituel et au niveau de cette nouvelle vie en Israël, cette attache que j'avais pas. Bon, à Baruch Hashem, tout va bien. Et voilà. Et puis, j'ai connu Eliyahu Boukara récemment. Et je pense que dans mes prières, Hachem m'a un peu exaucée parce que c'est un petit peu le sujet donc, que j'avais dans mes prières, puisque j'étais perdue moi-même. Donc, je roulais comme une voiture qu'on allume et qu'on n'éteint jamais, quoi, en fait, sans me poser de questions, en me disant, ben, Akol et Tova, tout va bien, tu vis, tu respires, t'as pas à te plaindre, tu es en Israël déjà, voilà, tu es juive, tu es revenue chez toi. Et je dansais, je tapais des mains d'être là parce que voilà, je réussissais quand même ce côté-là. Voilà, donc est-ce que j'avance sur les 3 semaines, Voilà, Yahoo? ouais. Voilà, mais déjà la présentation magnifique et comme tu dis, à Kol Letova, c'est important que tu aies cette vision qui est positive, même si on doit chercher à se parfaire. Le fait déjà de voir le bien dans la vie, c'est déjà quelque chose de grand. Après, donc, j'ai ouvert un peu ces 21 jours surnaturels où j'ai proposé à plusieurs personnes de découvrir un peu ce qui se passait dans une grande partie de l'école. Est-ce que tu peux nous témoigner un peu ce que tu as vécu et comment tu as ressenti ce que tu as traversé dans tous les domaines un peu qu'on a explorés? Oui, et j'ai apprécié cette école, enfin, ces 3 semaines, ce challenge, on va dire, de 3 semaines, qui était un challenge pour moi, parce que tout était à changer, en fait, dans mon alimentation, dans ma façon de vivre, et aussi au niveau nafshi, c'est-à-dire que je ne pensais pas que je devais allier mon corps, ma neshama, l'histoire du peuple juif qui s'est passé, en même temps faire le rapport entre ma vie et c'est la vie du peuple juif, toute cette histoire qui m'a permis de prendre conscience chaque jour avec la paracha, avec les cours sur la galoute, les cours aussi sur le corps, la Krav Maga, les cours de sport, aller au-delà de ce qu'on faisait avant, donc c'est-à-dire se prendre en main, et je ne l'avais pas fait. Beaucoup de grignotage dans la journée, beaucoup de laisser aller, toujours un statut sédentaire qui m'a vraiment fait mal au niveau des articulations, au niveau de mon corps. Et là, j'ai commencé à réaliser que non, Hachem m'a donné un corps par rapport à tout ce que tu disais, qu'Hachem m'a donné un corps pour servir Hachem. Il fallait que ce corps soit en bonne santé. Sinon, Maneshama, elle pouvait pas s'exprimer, elle pouvait pas non plus s'élever toute seule. Donc, elle avait besoin aussi que je m'occupe de moi. Et ça, j'ai bien compris. Alors, c'était des efforts. J'avoue que c'est pas facile. Les 2 premiers jours, c'est pas facile. Les nouveaux régimes, la façon de vite faire le sport et se dire, bah, maintenant tu vas t'y mettre.
C'est pas grave, tu fais pas ça. Tu t'occupes de toi. Tu prends 10 minutes, pas 20 minutes. Allez, 10 minutes. Et après 15, le lendemain 20. Mais on va déjà commencer. Même si je faisais 5 minutes, je commençais. Je me disais, je me mets dans le système. Je me mets dans ces 21 jours et je vais aller au-delà. Et voilà. Et donc, petit à petit, j'ai progressé et j'ai appris comment on pouvait s'exprimer à la fois par le corps et l'aneshama et comprendre que Hachem, il a bien fait les choses, hein, les deux côtés, et pouvoir, voilà, cette racine que nous avons qui est exceptionnelle avec toutes ces capacités qu'on a, que j'avais jamais vraiment exploitées. Je commençais un petit peu, bon, c'est 21 jours, c'est pas non plus un an, mais j'ai commencé à réaliser tout ça. Ça m'a fait beaucoup de bien d'être avec vous, de voir tout ce groupe, parce que j'étais pas seule avec un coach, j'étais pas seule dans une salle de sport, j'étais pas seule dans un cours de Torah. J'ai vu combien il y avait des échanges, combien il y avait de questions et d'échanges, et puis ça crée une émulation, ça crée une motivation que j'aurais jamais imaginée. Voilà, et donc ça me manque. En fait, ça me manque depuis 2, 3 jours là qu'on a arrêté. Je ressens ce manque, je ressens ce vide parce que je pense que l'âme Israël, il est fait pour vivre ensemble, il est fait pour se stimuler ensemble. Et j'ai l'impression que voilà, il y avait quelque chose de moi partout dans toutes ces personnes qui étaient là, qui existaient. Et tout ce qu'elles disaient, je me retrouvais un petit peu parmi elles. Ça m'a permis de me conforter, ça m'a permis de me dire, ah ben, je suis pas la seule, quoi. Je suis pas dans cette galère toute seule, en fait. Et tout est possible. À ce que je vois, c'est possible. Donc, ça a vraiment été très, très bien pour une motivation les plus confortables. Voilà, donc je continue. Hein. Ça, il faut le dire. C'est pas parce qu'on a arrêté que tu n'es pas dans mon écran ou que voilà, tu me motives pas. Je crois que tu m'as lancé comme dans un avion qui démarre et qui s'élève. Et je crois que là, je suis dans le ciel et je continue mon voyage en essayant toujours. Ça, c'est quelque chose que tu nous as donné, donc il faut le dire. Bon, déjà, merci parce que tu nous as donné cette pulsion, cette motivation et la raison pour laquelle il fallait le faire. Donc, il devait y avoir quelque chose qui se déclenche. Et tu nous as donné ce déclencheur comme une clé pour dire, voilà, ça y est, stop. Maintenant, regarde-toi en face, regarde où tu en es. Chacun, bien sûr, à son niveau. Je suis dati, je couds ma tête, je suis divorcée, mais c'est pas grave. J'ai vu des belles personnes, j'ai vu qu'elles n'étaient pas forcément dans le peuple juif, elles n'étaient pas parmi nous, mais j'ai vu des personnes extraordinaires. Et ça, alors, ça m'a fait vraiment plaisir de voir qu'on est un peuple, qu'Hachem, il a créé des gens, qu'il a créé des âmes pures, qu'il a créé des belles neshamot et qu'on a un potentiel dans ce monde extraordinaire. Voilà, Alors, si j'ai pu résumer un peu. tu as devancé pas mal de mes questions, dans le sens déjà, il y a plein de choses qu'on conscientise seul. Mais c'est quoi la différence justement quand tu le fais avec quelqu'un qui te pousse à le faire, qui te pousse vraiment à te dépasser, qui te donne des outils pour le faire? C'est quoi la différence entre le fait d'être seul et d'avoir conscience que oui, c'est important qu'on mange bien, c'est important d'entretenir sa santé, son corps physique, d'étudier la Torah. C'est quoi la différence entre le fait de le faire tout seul et le fait de le faire avec, comme tu l'as dit, toute une communauté et en même temps avec quelqu'un qui va te pousser, qui va te motiver dans ces domaines-là. Et une grosse différence, c'est que tu as su appuyer sur quelque chose. Moi j'ai appris avec toi qu'il y avait quelque chose à renouveler. Dans tous tes messages, il y avait un petit truc qu'on doit renouveler tous les jours, toutes les heures. Euh, voilà, ça c'est quelque chose que j'ai appris. Je me suis dit, ce sont des cadeaux d'Hachem. Et dans tous les cours que tu as fait, on retrouve cette colonne vertébrale. On se dit, on est là, on a une mission. On doit réparer. OK, non, c'est pas notre mission. Mais en fin de compte, on sait parce que si on allie la Torah, le corps, l'esprit, l'activité et vraiment l'hygiène, eh bien, on sait qu'on a cette mission en fait. C'est ça qu'on a découvert avec toi. Et en fait, petit à petit, chaque cours, chaque heure, chaque exercice nous apprend à bien déjà avoir énormément d'énergie parce que j'en avais plus, d'avoir de l'énergie pour les autres
d'avoir l'énergie pour moi, d'avoir envie aussi de partager. Et j'ai beaucoup partagé pendant ces 21 jours mon expérience qui se faisait progressivement, mais pas tellement de résultats. Mais les gros résultats que j'ai eus, c'était comment dire, mon bien-être et aussi ma forme, ma façon de voir les choses qui étaient différentes, une autre vision du monde, avec beaucoup de respect, avec tout ce qui se passe, bon, et aussi un recul énorme sur toutes les informations qu'on nous donne, sur tout ce qu'on nous rabâche, sur ce qu'on veut nous attacher, ce qu'on veut nous emprisonner. On va se dire, moi, je ne sais pas si je dois le dire ou pas, mais je n'ai jamais accepté le vaccin, je n'accepte pas les médicaments, je n'accepte pas ce qu'on me donne. Je suis contre ce système de vouloir que l'homme y soit dépendant. Et je ne suis dépendante de personne. Je sais qu'Hachem, il a créé tout dans la nature. Et je sais qu'Hachem, il nous donne toutes les trous fautes. On a tout, on a tout. Simplement, il faut chercher. Et j'ai toujours cherché. Le Covid, je me suis soignée toute seule. Et je ne veux pas de médecin. L'eau, allez-nous, que ça ne nous arrive pas, bien sûr, d'avoir des maladies. On est obligé. Mais je sais que c'est Hachem qui donne le médecin et les médicaments si vraiment, vraiment on en arrive là. Donc, je ne suis pas tombée dans ce panneau de vaccins. Non, je suis restée chez moi. J'ai appris à vivre chez moi. J'ai appris à me soigner. J'ai appris à vivre bien, à être heureuse d'être en vie déjà pendant cette période, de travailler chez moi, ce qui a été très difficile pour les gens parce que les gens, c'est l'extérieur, c'est on sort, c'est on va s'épanouir dehors. Moi, je m'épanouissais chez moi. Je voulais rester chez moi. C'est mon bête amigdash, c'est ma lumière, c'est tout ce que je pouvais dévoiler, c'est le travail que je pouvais donner à Hachem. C'est tout, au contraire, c'était une occasion de se remettre en question. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait. Et tu nous as vraiment aidés dans ce chemin à être ensemble, à partager des choses que, voilà, qu'on avait tous ensemble, des problèmes psychologiques, des problèmes peut-être de penser mal, de penser bien. Est-ce qu'on a bien fait de se vacciner? Est-ce qu'on n'a pas bien fait? Baruch Hashem, que mes parents ne l'ont pas fait. Et je me suis battue pour ça contre toute ma famille. Et je me suis dit, c'est pas grave, c'est pas parce que je suis seule que j'ai tort. Et je l'ai fait jusqu'au bout et j'ai réussi. Heureusement, Baruch Hashem. Bon, tout ça, c'est une parenthèse, mais c'est aussi le monde extérieur que tu nous as fait, que tu nous as expliqué. Et j'ai bien compris, je suis dans ton sens. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait beaucoup plaisir de partager ça, Bah, d'avoir des gens qui sont dans ce côté-là. Sarah, moi, je suis heureux de voir donc déjà qu'une femme qui respecte la Torah, les commandements, la tsniout, il y a cette prise de conscience, et t'es pas la seule, il y a cet éveil en Israël que je vois de plus en plus de femmes qui ont compris l'importance aussi de la santé physique, la santé intérieure comme la santé extérieure, que ça impactait énormément la façon de recevoir la Torah et surtout la charge que les femmes ont. Et aussi, ce que tu as dit, t'es passé donc par un divorce, la faculté aussi de se reconstruire, de rebondir, de se dynamiser, qu'on retrouve dans les femmes d'Ati en Israël, qu'on retrouve aussi dans les femmes qui sont en train de faire tchouva, qui n'ont pas encore conscience de tout l'héritage qu'on a pu recevoir, et comme tu l'as vu aussi, de personnes des nations du monde qui s'attachent au Noachide et qui travaillent, qui ont un amour pour comprendre qu'est-ce que veut le Créateur, qu'est-ce que demande le Créateur au Ham Israël et aussi au juste des 70 nations. Donc vraiment, merci beaucoup, beaucoup pour ton témoignage et en espérant te voir avec nous pour plus longtemps. Bezrat Hashem. Avec plaisir, avec plaisir.